Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Charles, fondatrice de la maison Éole. Maison Éole, c'est une gamme, c'est la première gamme de produits cosmétiques belges issus des produits de la vigne. Anne-Sophie Charles, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique? On s'explique. Alors je l'ai dit, vigne, Éole, ça fait penser à Champ d'Éole, qui est l'un des domaines viticoles les plus dynamiques de Wallonie. Son propriétaire, Hubert Ebank, n'est autre que votre mari. Effectivement, on aura fait la connexion. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lancer cette gamme de produits de beauté issus de la vigne? C'est lui qui vous a poussé ou c'est vous qui aviez eu ce rêve d'entreprendre? Ah non, il ne m'a pas du tout poussé au départ. En tout cas, c'est pas dans son esprit que l'idée a germé. Je pense qu'il n'avait même pas l'idée de pouvoir développer une gamme de cosmétiques à partir des principes actifs. J'étais moi-même passionnée par le monde de la cosmétique depuis toujours, avec notamment une maman pharmacienne. Et j'étais convaincue que le sol belge, le sol viticole belge, qui est beaucoup plus jeune que le sol qu'on peut retrouver dans d'autres plus vieilles régions viticoles françaises, décelait sans doute des principes actifs qui n'avaient pas encore été évidemment exploités, mais sans doute avec des contenus qui étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus innovants en cosmétique. Et je me suis dit, si les grands vignobles français parviennent à sortir des belles gammes, alors le Champ d'Éole devrait être capable d'en sortir aussi. Pourquoi pas en Belgique, effectivement. On va revenir en détail sur ce que vous proposez, mais moi je vous ai invité parce que je trouve que votre histoire est assez, pas extraordinaire, mais atypique et devrait servir d'exemple à de nombreuses femmes et hommes de notre région. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière dans le secteur public. Vous avez été manager dans le public. Vous étiez notamment porte-parole du chef. Vous étiez chef de cabinet, du bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo, pendant des années. La voie était toute tracée. Vous auriez pu continuer votre carrière à la ville de Mons dans ce secteur-là. Et un jour, vous décidez malgré tout d'arrêter et de lancer votre propre business, d'oser entreprendre. Ça a été quoi l'étincelle? Ce sont des jours, des matins assez particuliers dans la vie de quelqu'un où on se lève et on se dit c'est aujourd'hui que je dois le faire. J'avais ce rêve en moi enfoui depuis quelques années, mais jamais j'ai imaginé qu'un jour je puisse le mener à bien. Et c'est effectivement pendant la période de confinement, je pense qu'elle a été une période assez propice à la réflexion et à la remise en question pour beaucoup de personnes, que j'ai senti le déclic de devoir mener ce projet. J'avais pour condition fondamentale de pouvoir le faire à condition de pouvoir trouver l'ensemble des prestataires en Wallonie. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais, et si j'allais trouver ces compétences sur le territoire wallon. Un sacré défi, quoi. Un énorme défi. Et puis d'une toute petite étude de marché, je me suis rendu compte que les compétences étaient là. Et effectivement, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. J'ai pris une pause carrière de 2 ans. Et je me suis lancée. Aucun regret? Aucun regret. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Parce que voilà, il y a les rêves, il y a l'étude de marché, et puis il y a le concret. Les mains, non pas dans le cambouis, mais dans la vigne. Est-ce que ça a été facile? Alors, je dirais que finalement, le parcours n'a pas été compliqué. Je pense qu'il existe en Wallonie des structures qui sont tout à fait capables d'accueillir, d'entendre les projets des jeunes entrepreneurs, puisque oui. Dans ce cas, je me révélais dans cette nouvelle fonction. Des structures comme en région montoise, la maison de l'entreprise qui dépend de l'intercommunal IDEA et qui parvient directement à vous mettre en contact avec les premières structures qui vont être déterminantes. Les bonnes personnes pour au bon moment, quoi. Dans mon cas, exactement. Je savais que j'allais extraire, en tout cas, relever des échantillons de la vigne, que ça soit des lits, que ça soit les sarments, donc ces bouts de bois, mais qui allait extraire ces molécules, comment les traiter, comment ne retenir que les molécules intéressantes en cosmétique, comment les traduire en formulation. Et c'est finalement ces premiers interlocuteurs que j'ai trouvés sur le sol wallon qui ont été les premières personnes avec qui j'ai débuté l'aventure. C'est assez réjouissant. Ce que vous expliquez là, on se poserait ces questions. Ça veut dire que toutes les compétences, elles sont sur le sol wallon. En tout cas, dans la filière cosmétique, toutes les compétences sont sur le sol wallon, effectivement. Alors ça fait sens, Maison Éole, je l'ai dit, ce sont des produits de beauté. On va y revenir encore une fois, mais il y a une cohérence avec le Champ d'Éole, avec ce vin, d'élargir la gamme, de proposer quelque chose de nouveau. Ça fait sens. Oui, tout à fait. C'est vrai que le vignoble du Champ d'Éole est reconnu, donc j'avais aussi cette espèce de notoriété du domaine sur laquelle j'allais pouvoir m'appuyer. Mais par ailleurs, c'est vrai que on est de plus en plus dans des diversifications sectorielles et effectivement, quand j'ai soumis l'idée à mon mari de lancer cette gamme de cosmétiques, non seulement il a soutenu mon idée d'entreprendre parce que lui-même est un entrepreneur et il m'a vraiment
donner la niaque, comme on dit, pour pouvoir mener à bien le projet. Et puis d'autre part, c'était effectivement une diversification économique aussi pour le vignoble, ce qui est effectivement très intéressant. Alors très concrètement, vous avez lancé votre gamme tout récemment, hein, il y a 4 mois à peine. Qu'est-ce que vous proposez exactement en termes de produits de beauté issus de la vigne? Alors je propose 14 produits cosmétiques, un parfum et une bougie. Je dois dire qu'en fait, nous avons pu déceler dans les sarments un principe actif, un polyphénol, sans rentrer dans les détails scientifiques, qui n'a, à notre connaissance, jamais été utilisé dans les cosmétiques européens, qui est un antioxydant 5 à 10 fois plus efficace que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et c'est grâce à cette découverte, effectivement, qu'on a pu aller relativement vite et développer une gamme assez diversifiée, donc composée de 14 produits, à la fois pour elle, à la fois pour lui, des produits mixtes aussi, essentiellement pour le visage et le corps. Alors là, au niveau packaging, vous avez frappé fort, hein. Vous avez pris le scénographe designer belge qui est connu internationalement, qui s'appelle Charles Quézin. C'est impayable, ça, non? Alors, écoutez, je vais vous répondre. Un des éléments de mise en garde quand j'ai voulu lancer mon projet, ça a été les voix qui s'élevaient disant que le secteur de la cosmétique était complètement saturé, que c'était très difficile de faire vivre une jeune marque. Et donc très vite, je me suis dit, si je veux exister, je dois me positionner, me différencier. J'ai notamment eu un parcours de 4 ans comme secrétaire générale à la capitale européenne de la culture. Donc j'ai en moi, c'est vrai, ce geste artistique que je trouve fondamental pour pouvoir se positionner. Oui. Et donc, voilà, la vie a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Charles Quézin, qu'il a accepté de réaliser mon flaconnage. Alors, c'est un investissement, je le prends comme un investissement qui me permet aujourd'hui effectivement de positionner ma marque, non pas au plan national, mais également au plan international. Donc vos ambitions sont claires, vous voyez loin. Aujourd'hui, moi, consommateur, je trouve les produits Maison Éole dans quel magasin? C'est la région de Mons, Bruxelles, la Belgique ou plus loin? Alors donc j'ai lancé la gamme il y a 3 mois et je voulais réussir le lancement au niveau de la Belgique francophone. Je pense humblement que le démarrage s'est plutôt bien passé. Une priorité de pouvoir placer le produit en pharmacie parce que pour moi ça légitimait toute la démarche de recherche et développement. Oui. Donc en pharmacie, en Wallonie, on commence à s'étendre sur l'e-shop Maison Éole. Je suis en contact avec d'autres types de distributeurs qui sont très intéressés par ma gamme et puis on attaque notamment avec le soutien de la WEX les marchés étrangers à partir de la fin de cette année 2022. Quand vous dites marché étranger, quel continent? Alors ma gamme de cosmétiques est certifiée pour le marché européen et pour le marché américain, donc c'est principalement sur ces deux continents qu'on va lancer. Donc les ambitions sont quand même assez fortes, hein? Mais je dirais que pour qu'un projet cosmétique soit rentable, il faut qu'on puisse effectivement s'ouvrir à des marchés internationaux. C'est la seule façon d'exister. Les investissements sont importants. Et donc, effectivement, si on veut avoir de l'ambition, il faut pouvoir produire en quantité et pouvoir exporter le produit. Les retours des consommateurs et des professionnels, comment vous les évaluez? Pour le moment, ils sont plutôt bons. Vous êtes satisfaite? Pour le moment, les retours sont très positifs. Ça me donne encore plus envie de continuer, de développer ma gamme. On continue notamment des projets de recherche et développement sur d'autres types de matières récoltées. Et donc, je pense que Maison Éole est amenée à grandir. Alors, je l'ai dit en tout début, vous êtes devenue indépendante. Vous avez lancé votre propre business après 40 ans. C'est donc possible. Vous êtes la preuve vivante. Quel message vous avez envie de porter et de dire à ces hommes, ces femmes qui travaillent dans le secteur public peut-être et qui ont peut-être des rêves lointains? C'est quoi vos conseils? D'abord, je leur dirais que le travail dans le secteur public est un travail très noble. Donc, s'ils s'y plaisent, qu'ils y restent surtout. On a besoin d'eux. Disons que c'est très personnel. Moi, j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout d'un processus intellectuel. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de la question. Je suis quelqu'un qui aime vivre d'enjeux et effectivement, le fait d'avoir pu développer ce rêve et finalement vivre de ce rêve pour le moment est quelque chose qui est véritablement passionnant. Le conseil que j'aurais à leur donner, c'est de se faire très très bien entourer parce qu'effectivement, même si on est manager public, la vie de l'entreprise, c'est autre chose. C'est un grand saut dans le vide. Les structures wallonnes existent pour encadrer ce type de démarche. On ne les connaît pas assez? Je pense qu'on ne les connaît pas assez, ou en tout cas, il manque, et ça c'est un constat qu'on fait depuis des années en territoire wallon, qu'il manque quelquefois un guichet unique, un point d'entrée unique pour l'entrepreneur, le porteur de projet, afin de trouver la structure la plus adaptée en fonction du type de métier que l'on veut développer. Donc je pense que l'idéal, c'est de pouvoir
frapper à la bonne porte assez vite pour ne pas perdre de temps. Et outre ce guichet unique, est-ce que vous avez le sentiment, ce sera ma dernière question, que l'esprit d'entreprendre en Wallonie, il est présent? Laurent, vous en parlez tout à l'heure, cette niaque, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez été actif dans le secteur public, maintenant privé, que cette dimension entrepreneuriale, elle est assez présente, assez soutenue? Alors, présente, oui, évidemment, pas toujours assez. Soutenue, moi, je reste convaincue que les mécanismes existent, les subventions existent. Donc, encore une fois, il suffit de bien les activer. Je dirais que ma crainte, ce serait plutôt de voir la nouvelle génération qui arrive, peut-être plus hédoniste, plus attachée au temps libre, voilà, se lancer dans un projet, c'est travailler 12 à 14 heures par jour, le samedi et le dimanche. C'est excessivement chronophage et donc, effectivement, il faut l'ambition, mais il faut la volonté et la notion de l'effort. C'est sur cette note positive, la notion de l'effort, que se referme ce numéro de On s'explique. Anne-Sophie Charles, merci d'être venue. On souhaite longue vie, évidemment, aux produits de la maison Éole. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.